Et salut les gars, c'est Casca. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog football et je vais répondre à la question pour ou contre un retour de Karim Benzema en équipe de France. Alors c'est une vidéo qui va être polémique, c'est clair, je m'en doute, mais je vais y répondre quand même à cette question. Alors, pour ou contre un retour de Karim Benzema en équipe de France, c'est une question à laquelle j'ai déjà voulu répondre. C'est une question que je me suis beaucoup posée. Et puis, j'ai jamais trouvé vraiment la réponse. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas la trouvé. Voilà, je vais vous donner tout de suite la réponse à cette vidéo. Si vous voulez partir, vous pouvez. Non, je rigole. Euh, Moi, j'étais une des rares personnes à toujours soutenir Karim Benzema. Parce que pour moi, en équipe de France, il a porté toujours un petit truc. Il a forcément jamais été exceptionnel, il a été correct, mais il a porté toujours un petit truc. Mais depuis quelques matchs, depuis quelques mois, je trouve que l'équipe de France, elle tourne quand même pas trop mal et qu'il y a quand même un fond de jeu très intéressant. Alors quand même, là, Olivier Giroud, il vient de claquer un triplé contre le Paraguay qui avait une équipe digne d'une CFA2. Voilà, hein, on est d'accord, c'est pas sur ce match-là que je vais juger Olivier Giroud. Mais je trouve que au vu de toutes les dernières prestations de l'équipe de France, l'attaque elle fonctionne quand même plutôt pas mal. Je trouve que l'équipe a trouvé vraiment un équilibre et ce serait peut-être dommage de casser cet équilibre maintenant. Par contre, du moment où ça ne fonctionnera plus, je pense que ce serait en fonction de moment où ça va arriver, parce que si ça arrive dans 10 ans, ça ne servira plus à rien d'appeler Karim Benzema, il viendra plus, ou alors en fauteuil roulant. Mais voilà, je pense que ce serait quand même une bonne chose si par exemple dans 6 mois, 1 an, la dynamique de l'équipe de France est complètement cassée, qu'on marque plus et que d'avoir appelé Karim Benzema en équipe de France, je pense que ce serait quand même une bonne chose. Même si je pense que tant que Didier Deschamps restera sélectionneur et tant qu'il y aura toutes ces affaires politico-politiques derrière le cas Karim Benzema, je pense qu'on ne le reverra pas en équipe de France. Et ça reste quand même dommage de se priver d'un élément comme ça, d'un élément aussi important dans le football et qui en plus ce soit un joueur français. Je trouve que c'est vraiment dommage. Donc voilà, je suis un petit peu mitigé quand même sur ce cas Karim Benzema. Est-ce qu'il mérite de revenir en équipe de France? Est-ce qu'il ne mérite pas? Est-ce qu'on en a besoin de lui? C'est la question que je me pose. Alors la réponse, je l'ai donnée. Est-ce qu'on a besoin de lui à l'heure actuelle? Non. Dans le futur, peut-être. Est-ce qu'il mérite de revenir en équipe de France? Certainement. Ça reste quand même un élément très important du Real de Madrid. C'est pas Riron, c'est pas Saragosse, hein. Toi-même, tu sais, hein. Donc voilà. Donc est-ce que je voudrais voir le retour de Karim Benzema en équipe de France? A priori, oui. Est-ce que je le veux tout de suite? Non. Voilà, ça va être la réponse que je vais donner à cette vidéo. Je pense que c'est la seule que je vais donner. Après, à voir, tout simplement. Il y a quand même pas mal de monde à la porte en ce moment en équipe de France qui vient frapper, notamment le petit Kylian Mbappé dont on parlait dans la précédente vidéo. Donc, est-ce que Karim Benzema aura finalement encore une fois sa chance en équipe de France? Eh bien, je ne pense pas. Et est-ce qu'il y a un intérêt quelconque à le rappeler? Eh bien, finalement, je ne pense pas non plus. Je viens de changer d'avis en 30 secondes. C'est pour vous dire à quel point, en fait, je suis tiraillé sur ce cas Karim Benzema, parce que c'est un joueur que j'apprécie. J'apprécie dans le football, j'apprécie sa manière de jouer. J'apprécie pas forcément la personnalité du joueur, j'apprécie pas forcément ses prises de position et j'apprécie pas forcément le bonhomme en lui-même, mais footballistiquement parlant, ça reste un excellent joueur et ça reste un joueur clairement. Allez, je me mouille, je me mouille, je me mouille, allez, je me mouille. Je l'ai dit beaucoup de fois, hein. Mais ça reste peut-être un joueur qui aurait pu nous amener ce tout petit truc qui nous a manqué à l'Euro. Voilà, c'est dit. C'est dit. Je devais le dire et je l'ai dit. Voilà. J'aime beaucoup André-Pierre Gignac, hein. J'aime beaucoup en tant que admirateur marseillais, en tant que pas fan, mais voilà, j'aime bien l'OM, quoi. André-Pierre Gignac, ça reste un joueur que j'apprécie énormément. Et clairement, quand il est rentré, il a jamais fait grand-chose en équipe de France. Et je me demande si en finale contre le Portugal, s'il y avait eu Karim Benzema, est-ce que la finale aurait pas été différente? Mais on ne pourra jamais le savoir. Donc je vais pas parler du passé, je vais parler du futur. Et donc dans le futur, est-ce que Karim Benzema a à nouveau sa place en équipe de France? Oui ou non? Pour moi, la réponse est peut-être.
Non, la réponse pour moi, elle est non, parce que il y a quand même beaucoup de joueurs intéressants qui viennent frapper à la porte de l'équipe de France. Et je pense malheureusement que Karim Benzema n'aura plus sa place en équipe de France. Mais donnez-moi aussi votre avis, vous, et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que Karim Benzema devrait être rappelé en équipe de France, oui ou non? Est-ce qu'il y aura un intérêt quelconque, d'après vous, à le faire revenir? C'est une question que je me pose et peut-être que en fonction de vos réponses, peut-être que je referai une vidéo réponse à cette vidéo. Enfin voilà, dans un truc, tu vois, une continuité. Donc n'hésitez pas à me répondre, n'hésitez pas à me donner votre avis aussi sur ce cas Karim Benzema en équipe de France. Personnellement, j'aurais bien aimé peut-être avant. Peut-être que maintenant il est trop tard et que finalement faut tourner la page et faut passer à autre chose. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tant qu'il y aura Didier Deschamps sélectionneur, et ben je pense que de toute manière il n'y aura plus de Karim Benzema en équipe de France. Et il faudrait toutefois que le prochain sélectionneur prenne. Alors à moins que le prochain sélectionneur soit Zizou. Et que Zizou, lui, on sait bien qu'il aime bien Karim, donc qu'il prenne Karim. Mais c'est clairement la seule possibilité. Est-ce que Zizou, il va être capable, ou dans les prochains mois, ou prochains. Enfin, oui, dans un court terme, je dirais, d'ici à la Coupe du Monde, imaginons qu'on fasse une mauvaise Coupe du Monde et que Deschamps s'en aille, est-ce que Zizou quitterait le Real pour aller en équipe de France? J'en suis pas sûr. J'en suis clairement pas sûr. Et quand même Zizou quitterait le Real, est-ce qu'il prendrait pas un club plutôt que l'équipe de France? Ça reste à voir. Là, c'est des questions que je me pose et au final, auxquelles vous pouvez répondre également dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, les gars, n'hésitez pas à bombarder la barre de like et à me partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Voilà, sur tout ce que vous voulez, les gars. Faites connaître la chaîne, faites connaître les vidéos vlog football. Et posez-moi un max de questions, comme ça je peux faire un max de vidéos et vous pouvez avoir un max de contenu. Et moi je peux avoir un max d'argent. Non, je rigole. Allez, peace!